Historiquement, Morrowind a toujours été farouchement opposé à la présence d'étrangers sur leur terre, et la pratique de l'esclavage des autres peuples considérés comme inférieurs par les Dunmer était une pratique très répandue, considérée comme un droit sacré par le Conseil des Grandes Maisons de Morrowind. Cependant, l'une des grandes maisons ne partageait pas cette vision. Étant très opposée à l'esclavage et ouvert au progrès, la maison Lalu, malgré qu'elle soit considérée comme la plus faible des grandes maisons, est parvenue grâce à de nombreuses tactiques et son intelligence à monter au sommet du pouvoir de Morrowind. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de la grande maison Lalu. Nul ne sait réellement quand la maison Lalu a été fondée. Certaines sources racontent qu'elle remonte au moins jusqu'à l'ère première, où celle-ci aurait pris part à la guerre du Premier Conseil. Le siège politique de la grande maison Lalu est situé sur le continent dans la ville de Narcisse. C'est au sein de cette ville que se trouvent les plus hauts représentants de la maison. Celle-ci est dirigée par le Haut Lalu et secondée par un vizir et des sous-vizirs. Durant la première ère, la maison Lalu a de nombreuses difficultés à se faire une place au sein du Conseil des Grandes Maisons. Malgré sa faiblesse militaire, la maison Lalu jouit d'une redoutable flotte navale qui lui permet de peser sur l'échiquier politique. La maison Lalu développe ses ambitions et commence à prendre une certaine importance à partir de la deuxième ère. À ce moment, les Lalu prirent parti pour le pacte de Keureben. Ils s'accaparèrent également de nombreux marchés de construction et d'ingénierie, tout en tentant d'agrandir leur territoire à travers Morrowind. Ainsi, les Lalu montèrent plusieurs opérations contre les autres grandes maisons de Morrowind, et en particulier la maison Dress. Un affrontement s'ensuivit au cours duquel la ville de Rocheland tomba entre les mains des Lalu. Plus tard, une conseillère Redoran se révélera être corrompue, ce qui permit aux Lalu de l'utiliser pour s'emparer des villes de Suran et de Balmora. En parallèle, la magistère Drata de la grande maison Telvanni sera empoisonnée, ce qui permit aux Lalu de prendre le contrôle du village de Telmora. Dans le même temps, les Lalu essayent de créer des relations commerciales avec les Sandrais et augmentent drastiquement leurs relations avec les autres cultures étrangères présentes au sein du pacte de Keureben. Également, les Lalu nouent des liens avec la province cosmopolite de Cyrodiil, mais toutes leurs tentatives ne sont pas couronnées de succès, et la maison Lalu subit plusieurs revers. Ce n'est qu'à partir de l'année 896 de la deuxième ère que l'influence des Lalu va monter en flèche. Lorsque Tiber Septime décide d'envahir Morrowind afin d'ajouter la province à l'Empire, toutes les grandes maisons s'opposent à l'annexion impériale. Toutes, sauf les Lalu qui accueillent l'Empire à bras ouverts. Malgré tout, certaines rumeurs disent que la grande maison Redoran aurait secrètement soutenu l'annexion de Morrowind à l'Empire. Étant donné qu'elle fut la seule des 5 grandes maisons à avoir pris les armes contre l'Empire, celle-ci aurait pu prendre cette situation comme un abandon des autres grandes maisons. Finalement, le traité de l'armistice est signé entre les tribuns et Tiber Septime. La maison Lalu accueille l'Empire et les maisons Redoran et Telvanni acceptent à leur tour la gouvernance impériale. A l'inverse, les maisons Dress et Indoril s'opposent catégoriquement à la suprématie des humains et déclarent qu'ils se battront jusqu'à la mort. Avec ces déclarations, les Lalu décident de entrer en action. Le chef du conseil des grandes maisons de Morrowind, un Indoril s'opposant au traité de l'armistice, est assassiné et remplacé par un Lalu favorable à l'implantation impériale. Le soutien des Lalu aux intérêts de l'Empire est rapidement récompensé par l'empereur. L'un des membres de la maison Lalu est nommé roi de Morrowind, une chose qui renforce considérablement les liens entre les grandes maisons et le pouvoir impérial. Avec un soutien fort de la part de l'Empire, les Indoril prennent le contrôle total de la province et écartent par la force les hauts dignitaires Indoril dans les postes à responsabilité de la province. Cette entreprise est largement facilitée par le suicide de la majeure partie des membres de la maison Indoril qui refusaient le pouvoir impérial. En parallèle de ces événements, la grande maison Lalu renforce leur présence sur l'île de Vardenfell,
Avec tous ces événements, les Lalus deviennent rapidement la grande maison la plus puissante de Morrowind. Leur première entreprise est de favoriser l'accueil des étrangers de tout l'Empire et de faire prospérer le commerce entre Morrowind et tout l'Empire. En parallèle, les Lalus entreprennent également la mise hors la loi de l'esclavage dans tout Morrowind, une chose déjà interdite sur tout le continent par l'Empire. L'influence de la grande maison Lalu ne fait que grandir au fil des années. Rapidement, Morrowind et même Vvardenfell tombent sous le contrôle total de la maison Lalu, et nombre de leurs membres obtiennent des titres très importants en Morrowind et dans l'Empire. Le duc de Vvardenfell, Vedam Dren, obtient très vite de hautes distinctions, devenant même le représentant personnel de l'empereur Uriel Septime VII, tout en étant le représentant officiel de l'Empire. Malgré tout, certains membres des Lalus ne partagent pas cette vision. C'est par exemple le cas de la Kamona Tong, une organisation criminelle et profondément xénophobe. Cette dernière lutte pour le retour de l'esclavage et est donc profondément opposée à l'Empire Septime et tous les étrangers arrivés en Morrowind. L'influence de la maison Lalu dépassera même les frontières de Morrowind, réussissant l'exploit de placer l'un de leurs représentants sur le trône de l'Empire. En effet, en 141 de la Troisième Ère, Cataria épouse l'empereur Pelagius Septime III. Une dizaine d'années plus tard, Pelagius trouve la mort et Cataria Septime est couronnée impératrice de l'Empire. Même si Cataria n'avait pas le sang septime, celle-ci réussit l'exploit de stabiliser l'Empire et de réparer les blessures de la guerre du Diamant Rouge. Également, un deuxième de leurs représentants parviendra à se glisser au sein de la noblesse cyrodiilienne. C'est ainsi que Andel Indaris est nommé par l'empereur comte de Sheidinal, quelques années avant la crise d'Oblivion. L'influence des Lalus en Cyrodiil sera également très présente à travers le commerce. Mais l'apogée de la grande maison Lalu connaît un arrêt brutal. En 433 de la Troisième Ère, la crise d'Oblivion frappe Tamriel. La violence de l'attaque force l'Empire à déployer toutes ses légions en Cyrodiil. Les Lalus sont alors abandonnés par leurs alliés et incapables de faire face aux armées des Dracs. À la suite de la crise, la grande maison Lalu est discréditée par les autres grandes maisons et par le peuple. D'une part pour leur incapacité à défendre Morrowind, mais aussi pour son soutien envers l'Empire et son ouverture au progrès. Les Lalus sont alors vus comme de véritables traîtres et contraints de fuir la province. Beaucoup s'installent alors dans les provinces impériales, d'autres décident de rester et de mener une vie anonyme. La maison Lalu connaît alors une fin brutale. Ils finissent par perdre leur titre de maison dirigeante au profit de la grande maison Redoran qui s'empare du pouvoir et chasse l'Empire. De plus, ils perdent leur place au conseil des grandes maisons et sont remplacés par la maison Sadras. Au cours de la Quatrième Ère, la maison Lalu a perdu toute son influence et les rares membres encore présents en Morrowind se sont livrés à la criminalité à travers la Morachtong ou d'autres organisations, dans le but de regagner leur pouvoir perdu. En 201 de la Quatrième Ère, la maison Lalu entreprennent l'assassinat d'un conseiller de la maison Redoran à Corberock, mais ils sont finalement arrêtés par les Redoran. Leur dernière parole est un message de vengeance à l'égard de la maison Redoran. Les autres membres de la maison qui avaient fui Morrowind et ayant trouvé refuge dans les provinces impériales ont démarré une vie simple, vivant du commerce et de l'agriculture. C'est par exemple le cas en 201 de la Quatrième Ère dans la province de Bord-de-Ciel. L'un des membres des Lalus a finalement trouvé refuge à Vendôme et a obtenu la supervision d'une ferme à l'extérieur de la ville. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il est aujourd'hui difficile d'en dire plus sur l'avenir de la maison Lalu, vu les blessures qu'elle a subies. Les Lalus laissent tout de même derrière eux une image d'une ascension très rapide, mais une descente en enfer des plus terribles. Mais bref, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que Talos et les 9 divins soient avec vous. Et vive l'Empire. Ciao les gars.